Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de... J'ai pas eu l'occasion de saluer plein de monde que je vois depuis tout à l'heure, là. Alors, considérez-vous salués. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et là, on va rouler parce que c'est une course aujourd'hui où on veut présenter le maximum d'informations. Je vous présente tout de suite par ordre alphabétique. Je vais vous présenter d'abord Pierre Bernardin, qui est directeur général de la Ville de Sainte-Julie, mais qui est aussi urbaniste. Tiens. Donc, Monsieur Bernardin, joignez-vous à nous. J'invite Claire Bolduc, une amie qui est membre du conseil d'administration de la FQM, de la Fédération québécoise des municipalités, qui est présidente de la commission permanente sur le développement social, les institutions et la démocratie à la FQM et qui est préfète élue de la MRC de Témiscamingue. Il y a... Là, je ne me souviens jamais si c'est 16 ou 18, Claire, préfet élu à travers le Québec. 16, 18, combien? 16. Alors, il y a 16, sur les 86 MRC, il y a 16 préfets élus. Et on a le plaisir d'avoir aussi M. Lauzon, M. Benoît Lauzon, qui est maire de la ville de Tursault, en Outaouais, qui est membre du conseil d'administration de l'UMQ, de l'Union des municipalités du Québec, et qui préside la commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. Alors, on est très heureux de vous avoir tous les trois avec nous. Et là, on va tenter quelque chose au cours des prochaines minutes. Depuis le matin, nous sommes engagés dans une réflexion de santé publique. On a utilisé du vocabulaire de santé publique, on a utilisé des paradigmes de santé publique, on s'est inscrit dans une logique de santé publique et dans des plans de santé publique. Pendant les prochaines minutes, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va aborder l'univers municipal dans un paradigme municipal, parlant de culture municipale, qui a ses codes municipaux et son vocabulaire municipal. Alors, si vous êtes trop déstabilisé, placez-vous dans une posture de citoyen plutôt que de santé publique, puis vous allez voir, on va se retrouver pour les prochaines minutes sur ce qu'on essaie de faire. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire? Dans un premier temps, c'est de faire connaître ce qu'est le monde municipal aujourd'hui. On veut parler des réalités du monde municipal, des enjeux, des priorités. On veut comprendre notre partenaire municipal. On veut également s'assurer qu'il y a un minimum d'échanges, puis on veut expliquer le contexte dans lequel tout ce dont on discute depuis le matin se place quand on est des partenaires municipaux. Donc, on va y aller tout de suite. Rapidement, dans un premier temps, très rapidement, chacun, je vais vous demander, aujourd'hui, là, présentement, actuellement, c'est sûr qu'on est au mois de novembre, on est dans le mois de décembre, mais dans ma tête, je suis encore en novembre parce que mon budget n'est pas encore adopté. Mais, mais quelles sont les principales préoccupations du monde municipal aujourd'hui, là, en ce moment, actuellement? On sort complètement de tout ce qu'on a dit depuis le matin. Là. Ce qui est important, c'est que vous présentiez un peu où en est le monde municipal en décembre 2018. Qui veut se lancer? Monsieur Bernardin, allez-y. Mais, premièrement, j'aimerais ça quand même pouvoir introduire le fait que c'est la première fois que je suis confronté à un aussi grand groupe en santé publique. C'est pas mon milieu, c'est je sors de ma zone de confort. Mais je vais vous dire, dans le fond, on travaille à peu près pour les mêmes choses. Hein? C'est qu'est-ce qui est notre importance? C'est la santé, le fait de rendre nos citoyens heureux. Vous travaillez pour ça, on travaille pour ça. C'est le même objectif. Je dis souvent à mes employés, quand je fais le retour sur la fin de l'année, comme quoi, c'est ce que je leur dis quand je fais le retour sur la fin de l'année, je dis, on a un seul objectif comme organisme municipal, c'est faire en sorte qu'on a rendu la qualité de vie de nos citoyens meilleure aujourd'hui qu'elle était hier, puis préparer celle de demain à ce qu'elle soit encore meilleure. Alors, c'est quoi nos grands enjeux, finalement? Finalement, c'est peut-être le premier que je vais vous dire, qui vous intéresse un peu moins, mais vous allez vous replacer, c'est celui de la fiscalité. Et la fiscalité, c'est ça qui gère un peu notre monde. Et puis, je dirais que celui qui nous rejoint le plus, à nous, c'est celui de la mobilité et celui de la qualité de vie. Dans le fond, c'est ça qui sont les grands enjeux au niveau de notre municipalité. Merci beaucoup. Claire? Bonjour, je suis vraiment contente d'être ici. J'aurais envie, comme agronome, de dire que les préoccupations sont associées au développement de l'agriculture dans notre coin, d'une saine agriculture pour une saine alimentation. Mais comme préfète d'une MRC, essentiellement rurale, les grandes préoccupations pour nous, c'est l'organisation et la cohésion des différents milieux entre eux.
c'est quotidien, c'est à chaque instant de quelle manière les travaux qu'on fait, les décisions qu'on prend, tout le soutien qu'on apporte à chacune de ces actions-là, qui a des retombées dans les municipalités, comment ça répond à la cohésion du milieu, à la qualité de vie des citoyens. Notre rôle, notre principal rôle comme élu municipal, que ce soit au niveau de la municipalité ou de la MRC, c'est la gestion des équilibres. C'est de faire en sorte qu'on puisse faire face aux demandes, aux besoins. Et je peux vous dire que les besoins et les demandes des citoyens, comme des organisations, comme des entreprises, comme de l'industrie, peuvent être infinis. C'est de se mettre en mode action avec les moyens qu'on a. C'est d'être capable de rencontrer aussi des obligations qui sont les nôtres, qui soient légales, qui soient organisationnelles. Alors, je vous invite à réfléchir à la cohésion du milieu et à l'équilibre de tous les besoins exprimés par ce milieu-là. Et je ne peux pas passer sous silence que tout ça doit se faire à l'intérieur des budgets qui sont consentis, parce qu'il y a une seule place d'où vient l'argent qu'a le milieu municipal, ça vient de la poche des citoyens. Alors, équilibre dans cet aspect-là des choses aussi. Voici nos préoccupations. Merci beaucoup, M. Lauzon. Vous êtes maire. Merci beaucoup. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'aimerais souligner que je suis accompagné aussi de Sylvie Pigeon, qui est conseillère politique à l'Union des municipalités du Québec. Merci, Sylvie, d'être là. Ça prend tout le temps une femme à côté d'un homme pour nous aider à avancer. Fait que Sylvie, merci d'être avec moi aujourd'hui. Moi, je vais vous parler un peu, comme Mme Bolduc, parler de budget. Je pense que c'est important, la diversification au niveau financier pour les municipalités. On sait que 70 du budget municipal vient de la taxe foncière. On sait que les enjeux et les défis sont grands à relever dans l'ensemble de nos communautés. Puis, si on se compare avec d'autres provinces au Canada, en Alberta, c'est 40 seulement qui vient de la taxe foncière au niveau des revenus municipaux. Fait que ça a un impact important pour l'avenir de nos municipalités. Dématérialisation aussi de notre économie. L'achat en ligne. L'achat en ligne, là, selon une étude de l'UMQ, c'est 2000 commerces qu'on a perdus en 2016. Ça représente 3 milliards de taxes foncières. C'est énorme. C'est énorme quand on dit qu'on veut travailler aujourd'hui beaucoup plus, parce que la taxe foncière est basée à un service qu'on donne à la propriété, puis aujourd'hui, on doit donner un service à la personne. Mais quand les revenus ne sont pas là pour pouvoir atteindre ces buts-là, ça devient extrêmement difficile. Fait que tout ce qui est l'achat en ligne là, va avoir un impact énorme au niveau municipal, puis beaucoup au niveau des régions. Les changements démographiques aussi, je pense que c'est important. C'est important d'en parler. Il y aura moins de ménages de 2 personnes ou plus. Il y aura donc une diminution des mises en chantier dans nos municipalités. Moins de maisons unifamiliales, plus de résidences de personnes âgées, c'est moins de revenus encore pour les municipalités. La diversification des sources de revenus des municipalités demeure, à mon avis, un enjeu important pour les prochaines années. Merci beaucoup. Je vous disais que ça pouvait être différent comme priorité. Moi, j'ai envie de vous demander quand même, parce que ça fait partie des choses dont on a beaucoup discuté depuis quelques années, il y a des changements dans la façon dont le monde municipal travaille. Monsieur Lauzon, vous venez même de l'aborder en disant notre mandat traditionnel, c'est les services à la propriété et de plus en plus, on est dans les services à la personne. Si on fait rapidement en quelques éléments des choses qui sont différentes aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu il y a 15 ans, il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Monsieur Bernardin, par exemple, je sais que vous êtes dans le monde municipal depuis longtemps. Comment voyez-vous cette évolution-là? Qu'est-ce qui a changé? Bien, premièrement, notre citoyen a changé. Aujourd'hui, si je regarde le profil, monsieur en a parlé tantôt, le profil de notre population est en train d'évoluer. Sainte-Julie, par exemple, qui était la ville de la famille il y a 10 ans, 15 ans, et aujourd'hui, maintenant rendu, la famille, les enfants ont grandi, ils ont vieilli, c'est rendu maintenant des adolescents, des personnes adultes. Ce qui fait en sorte que ça nous oblige à modifier notre prestation de service.
Auparavant, je l'ai déjà évoqué, on planifiait des terrains de baseball, des terrains de soccer. Aujourd'hui, on planifie des terrains de pétanque. C'est un peu c'est un exemple que je vous apporte, mais ça fait partie de notre réalité. Exemple aussi, c'est vrai qu'auparavant, on travaillait beaucoup sur les infrastructures, mais aujourd'hui, on travaille plus sur l'humain. On travaille plus, on l'a vu, M. Marion, vous êtes venu travailler avec nous pour établir une politique sur les saines habitudes de vie. Alors, ça, c'est des choses auxquelles les municipalités n'étaient pas confrontées dans le passé. On est en train d'évoluer. On s'approche beaucoup plus de l'humain par rapport au matériel qu'on avait il y a 10 ans, 15 ans. Claire? C'est vrai que le citoyen a changé, vous avez raison. Le citoyen a changé beaucoup aussi dans son attitude. Il est en attente de, et il demande beaucoup. Et les citoyens qui demandent, ils demandent des choses beaucoup moins traditionnelles dans le rôle que jouaient les municipalités. Par exemple, pour la qualité de vie, pour la santé des citoyens, c'est de tout temps que les municipalités ont la responsabilité de la qualité de l'eau potable, qui vont avoir la responsabilité de l'hygiène du milieu, ramasser les poubelles, s'assurer que les espaces soient bien entretenus, pas dangereux. Maintenant, les citoyens demandent plus. Ils vont s'adresser à la municipalité directement aussi, ce qu'ils faisaient peu il y a seulement 10 ans. Les citoyens vont demander à la municipalité des espaces de loisirs non traditionnels. On ne parle plus de parcs, même que ce soit pour le baseball, le soccer ou la pétanque. On va parler d'aires forestières aménagées dans les milieux municipaux. On va nous demander, par exemple, de s'occuper des loisirs aquatiques, d'avoir des marinas avec des lieux de baignade aménagés, sécuritaires et surveillés. Ce sont des choses qui évoluent, mais ce qui a évolué le plus, c'est l'attitude des citoyens qui considèrent que c'est normal, naturel, que ce soit le milieu municipal qui s'en charge, que c'est même un dû à certains égards. Le citoyen va aussi nous demander des choses inhabituelles. Par exemple, les services de proximité. Le citoyen vient nous voir quand son épicerie va fermer. Et beaucoup de municipalités ou de MRC se sont impliqués dans des coops d'alimentation ou des coops de santé. Les citoyens vont aussi nous demander qu'on organise les services de garde. Alors, on est dans une évolution très rapide du rôle des municipalités de par les demandes que les citoyens nous adressent. Ça m'amène à vous dire que les citoyens demandent aussi maintenant de pouvoir prendre part aux décisions. Ils veulent prendre part aux décisions, mais pas être le décideur. Et ça, c'est marquant pour le monde municipal, qu'on doive s'ouvrir à la contribution des citoyens dans l'évolution des demandes, mais qu'on doive aussi constater qu'ils ne prendront pas part à la décision parce que les élus municipaux sont imputables des décisions qu'ils prennent. Ils en rendent compte de ces décisions-là, alors que le citoyen n'est pas nécessairement inscrit dans la reddition de comptes. Merci beaucoup, Claire. Monsieur, là, je m'excuse, je dis Claire, là, je veux que vous sachiez, là, Claire, je la connais depuis longtemps, on est des amis. C'est pour ça que je ne dis pas Mme Bolduc, mais je devrais dire, comme à Radio-Canada, là, dire Mme Bolduc, merci beaucoup. Monsieur Lauzon. Oui, en lien avec ta question, regarde, l'ordre du jour a changé, je pense. Le milieu municipal a changé. Je pense que l'élu municipal a changé aussi. A changé beaucoup. C'est intéressant, ça. Moi, je pourrais faire une petite parenthèse. Mon grand-père était maire à la fin des années 50, début des années 60. Puis probablement que s'il serait maire aujourd'hui, il dirait « Regarde, ils sont fous. » Je ne sais pas où ils veulent aller, mais c'est plus la même réalité. L'élu municipal le comprend mieux qu'il le comprenait déjà, je crois. Souvent, on faisait dans le passé que ce soit une piste cyclable, mais pas nécessairement avec une vision d'avenir, savoir vraiment le lien que ça avait sur la santé des gens. Je pense que c'est une chose importante. Je vous donne un exemple. Chez nous, aujourd'hui, on s'occupe de camps de jour. Des jeunes enfants de 5 à 12 ans qui viennent dans des camps de jour municipaux, puis on a un impact important sur cette jeunesse-là. On doit gérer ce camp de jour-là dans une discipline, mais les jeunes doivent être aussi en vacances. Ça devient un fardeau pour les municipalités extrêmement important. Puis on voit, là, ils s'en viennent avec les maternelles 4 ans.
Ça veut dire qu'en juin, des jeunes de 4 ans vont s'en venir dans nos camps de jour municipaux. Est-ce qu'on est prêt au niveau municipal à aller jusque-là? Ça demeure un enjeu. Mais c'est pas un fardeau, les enfants. C'est une responsabilité. Oui. Oui, Et c'est d'accord les avec élus toi. municipaux qui s'occupent du bien-être des autres. Merci. Ça a été appelé débat, hein, vous vous rappelez? Alors, mais vous avez commencé à l'aborder. La présence du citoyen dans nos réalités sont de plus en plus... Cette présence-là est de plus en plus quotidienne. J'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus loin sur... puis là, je pars d'une référence. En 2017, élection municipale, et il y a eu une revue de presse qui a été réalisée par Québec en forme sur les programmes électoraux des candidats. Et on a constaté, c'est à peu près épais comme ça, que les mots « qualité de vie » sont revenus de façon importante dans le discours politique. C'est sûr, en plus, honnêtement, comme la course à Montréal a été beaucoup axée sur la qualité de vie, c'est sûr que Montréal a un impact dans les médias, mais on sent que partout à travers le Québec, les enjeux de qualité de vie ont été très présents dans le discours politique des candidats, des candidates, à peu près partout au Québec. Comment vous conciliez les attentes de la population et ce que les municipalités sont en train de devenir? Puis, en fait, ce que j'aurais envie de vous poser comme question, c'est, ça nous amène où? Où est-ce que vous pensez que cette relation-là qui se développe entre des citoyens qui veulent que leur municipalité, leur milieu de vie soit propice à leur qualité de vie, et des élus qui souhaitent exactement la même chose, comment on va faire comme municipalité pour répondre à ces enjeux-là? Est-ce que vous pensez qu'on est en mesure de voir où est-ce que ça va nous mener comme monde municipal? Puis j'aurais tendance à vous dire, l'introduction du concept de gouvernement de proximité de la loi de 2017 est-elle une indication de l'évolution du monde municipal à court ou à moyen terme? Et ça fait tellement partie de notre ADN maintenant, tous ces éléments-là. Si vous promenez sur l'autoroute 20 là, en direction de Québec, vous passez à Sainte-Julie, vous allez voir ces grands panneaux d'Astral. Le slogan, c'est marqué Sainte-Julie, ma ville, ma qualité de vie. C'est vraiment, ça correspond à nos valeurs. Le conseil municipal m'avait donné le mandat il y a 7 ans de faire le premier plan de planification stratégique et on devait le réactualiser au bout de 5 ans, ce qu'on a fait justement à l'automne dernier. Et on a 10 000 foyers, 10 000 ménages à Sainte-Julie. Il y en a 2142 qui ont répondu à un questionnaire de 15 minutes de long pour justement donner leur objectif, leur visu. Il faut dire qu'on faisait tirer un iPad là-dedans, mais c'est pas grave, ça. Mais faire sa part, je veux dire, oui, on a quand même 2142 ménages qui ont répondu puis qui sont intéressés à l'avenir de leur municipalité. Puis ce qui en ressortait au niveau des thèmes, là, je vais vous les lire, c'était ce qu'on va avoir, c'est une ville qui est agréable et à l'écoute, c'est une ville durable et éco-responsable, une ville mobile, une ville saine et active, puis une ville inclusive et solidaire. On ne voit pas d'autoroutes, on ne voit pas beaucoup de routes puis d'éléments structurants durs là-dedans. On veut que notre ville soit humaine, soit à notre écoute et qu'elle soit bâtie à l'image de ses citoyens. C'est ça un petit peu la qualité de vie. Très intéressant. L'attente vis-à-vis de la municipalité évolue vraiment, là. C'est ça. Claire? C'est vrai que l'attente vis-à-vis du milieu municipal, elle est en évolution de la part des citoyens. Ils expriment beaucoup plus leurs besoins. Ils sont très présents. Chez nous, c'est la MRC qui a pris le leadership pour une planification de territoire, une planification stratégique de territoire où on est allé réunir toutes les instances, toutes les organisations du territoire qui ont un rôle actif dans justement la qualité de vie des citoyens, que ce soit le réseau de la santé, que ce soit le réseau de l'éducation, que ce soit les services gouvernementaux, que ce soit le développement économique. On a mis tout le monde autour de la même table pour une planification territoriale de territoire. Et la première des actions qui a été faite en amont de cette planification-là, ça a été de questionner les citoyens. Chez nous, les citoyens, ils vont parler de commerce de proximité. C'est pas évident que dans ton village, pour les personnes qui ne sont pas véhiculées, qui n'ont pas de véhicule automobile, c'est pas évident que tu as accès à
de l'épicerie. Alors, ils vont nous parler de ça, nos citoyens. Ils nous parlent pas encore de parcs parce que leurs besoins de base, ils sont inquiets de ces besoins de base-là. Ils vont nous parler de lieux de rassemblement parce que c'est pas clair que dans une petite communauté, dans un petit village, tu as un endroit pour aller prendre un café quand tu es tout seul chez toi comme aîné. Ou quand tu es mère monoparentale, puis que ton fiston est à l'école, mais que toi, tu es toute seule toute la journée, puis la seule conversation que tu pourras avoir dans le fil de ta journée, ce sera avec ton fiston de 7 ans. Alors, on revient vraiment à des besoins de base quand on est dans un milieu plus rural, où on a moins accès directement aux grands services de proximité qui sont disponibles, aux grandes possibilités de loisirs. Et ça nous interpelle beaucoup parce que ça appelle à beaucoup d'inventivité de la part du monde municipal pour être en mesure de répondre à des besoins que d'autres considéreraient normaux, mais qui deviennent même difficiles à organiser dans nos milieux. Alors, ça appelle beaucoup d'inventivité, beaucoup de mobilisation des élus. Et chez nous, il y a des élus qui sont franchement extraordinaires. Les nouveaux arrivants dans un village vont recevoir la visite du maire qui va donner une tarte au sucre à chaque nouvelle famille qui s'installe. C'est pas banal. C'est comment on entre en contact avec les personnes, comment on détecte leur degré de solitude ou d'organisation, comment on contribue de façon claire à leur qualité de vie. Là, on est vraiment à un autre niveau. On va poursuivre. Oui, j'allais donner la parole à M. Lauzon, mais je vais... Juste un élément. Oui. Juste un élément quand même. Puis je reconnais tellement ce que vous dites là, parce que aujourd'hui, puis ça, je l'avais dit quand on s'était fait un petit échange téléphonique, là, je dis, aujourd'hui, puis moi, je ne suis pas élu, mais je vois les gens de la façon que ça fonctionne. Le maire, les conseillers, mais le maire particulièrement, c'est rendu maintenant le nouveau curé de la paroisse. Les gens viennent se confier à la mairesse chez nous, viennent chercher des conseils, etc. On m'a demandé si je faisais des baptêmes. Ben oui, c'est effectivement. Parce que je fais des mariages civils, on m'a demandé si je faisais des baptêmes. C'est ça. C'est une réalité. Ouais. Monsieur Lauzon. C'est vraiment la réalité d'aujourd'hui. Moi, je salue le travail du milieu municipal. L'UMQ, je pense, a fait le livre blanc qui parle bien des municipalités de demain, qui parle bien du citoyen à l'intérieur de ça. Le virage, je pense que le virage est bien entamé. Le citoyen a sa réelle place aujourd'hui dans la décision municipale, mais l'appareil municipal en tant que tel doit aussi changer. Si on regarde ce qu'il y avait dans les municipalités au niveau des comités-commissions auparavant, on parlait beaucoup de commissions de transport, commissions de travaux publics. Mais aujourd'hui, chez nous, on a fait le virage, on a fait le changement. On a tout, au lieu de travailler en silo par commission, on travaille ensemble. On a créé la commission de qualité de vie. Fait que toutes les décisions qui peuvent avoir un impact sur le citoyen sont gérées dans cette commission-là. Qu'ils soient en loisirs, qu'ils soient en culture, qu'ils soient en développement économique, peu importe, ils sont gérés. Et on a la commission de développement de qualité du milieu qui gère tout ce qui a un impact sur la municipalité elle-même. Fait que c'est fini le fait d'avoir 10, 12, 20 commissions. On a 4 commissions à l'intérieur de la municipalité pour gérer la municipalité. Puis le citoyen aujourd'hui s'y retrouve très bien. On a mis en place le samedi du maire. Samedi du maire, à tous les 2 samedis, je suis au bureau, la porte de l'hôtel de ville est ouverte, puis le citoyen vient discuter avec moi. Son sujet, c'est mon sujet. Pas de rendez-vous, les gens viennent. Des fois, on peut être 7-8 ensemble parce que c'est le même dossier ou le même sujet. Les gens viennent s'asseoir avec moi, puis on en discute. Regardez, il y a moyen de changer ça. Il y a moyen d'impliquer plus le citoyen pour pouvoir y arriver. Vous aurez compris qu'on a invité des bons, là. Hein? Vous m'ouvrez la porte, M. Lauzon, à la dernière question. On a quelques minutes seulement avant de passer à la période de questions. Vous ouvrez la porte sur le milieu. Il faut qu'on parle des partenaires du monde municipal. Il faut absolument que je vous pose la question. Comment vous voyez ça, travailler avec des gens qui sont sur vos territoires, qui vous offrent de vous accompagner, de vous aider, de vous soutenir, d'être présents, de travailler avec vous? Et est-ce que c'est quelque chose qui est difficile ou si c'est quelque chose qui est porteur? Puis parlez pas juste de vous, peut-être. Comment vous voyez que le monde municipal voit ça, le partenariat qui est proposé?
Pas qui veut commencer. Monsieur Lauzon? Mais je pense que c'est important. Il faut apprendre à travailler ensemble, mais il faut surtout apprendre à travailler à la même vitesse. Le milieu municipal a une vitesse. Le milieu municipal est en changement. Souvent, on a des organisations qui peuvent venir nous voir pour travailler avec nous, mais ils veulent atteindre l'objectif très rapidement. Puis peut-être qu'au niveau financier, les municipalités sont peut-être pas capables de suivre. Je donne l'exemple d'un projet qui vient dans nos municipalités, un projet, puis surtout dans les plus petites municipalités au Québec. Il peut y avoir un projet qui représente un 4-5 du budget municipal. C'est énorme, là, quand on comprend aujourd'hui où le financement des municipalités vient. Fait qu'il faut vraiment voir de quelle façon on peut travailler ensemble, établir ensemble une vitesse de croisière, puis je pense qu'on peut faire de belles choses ensemble. Intéressant, la question de la vitesse de croisière. Claire, très rapidement, puis après ça, je donne la parole à M. Bernardin. Les attitudes. Tout va dépendre de la manière dont on se comporte ensemble. D'abord, connaître les autres organisations, connaître leur réalité et les comprendre et les respecter. C'est la première des choses. Il y a des obligations dans le milieu municipal, il y en a certainement dans vos milieux également. Il y a des objectifs clairs dans vos milieux, comme on en a dans le milieu municipal. C'est aussi la cohérence entre les acteurs et dans les actions qu'on met de l'avant. La cohérence, par exemple, dans les municipalités rurales qui vont devoir s'assurer qu'il y a un lieu de rassemblement pour briser l'isolement des personnes, qui peut ne pas être axé sur un de vos objectifs, mais qui contribue par ailleurs à d'autres de vos objectifs. J'ai parlé de l'inventivité, sortir des cadres établis, c'est le maître mot. Pour les 43 MRC essentiellement rurales du Québec, pour les près de 1000 municipalités rurales du Québec, on a besoin de penser en dehors des cadres établis. On a besoin d'agir en dehors de ce que nous avons appris et de ce qu'on a l'habitude de faire. Et je termine sur un commentaire qu'avait fait M. Lemire en disant que les municipalités, elles n'ont pas nécessairement d'obligation sur le succès de la démarche « Prendre soin de notre monde ». Je pense qu'au contraire, on veut que ça marche, la démarche « Prendre soin de notre monde ». Et s'il y a une chose, c'est qu'il faudra s'établir ensemble les objectifs à atteindre dans chacun de nos milieux, que ce soit les objectifs de la santé ou du milieu municipal, que ça rencontre les besoins des citoyens, nos obligations légales ou les objectifs de santé publique, on devra apprendre à définir des objectifs ensemble. Merci beaucoup. M. Bernardin? Rapidement, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut travailler ensemble. On est toujours dans des contextes de rareté de ressources. Alors, le secret, c'est de mettre nos ressources ensemble pour pouvoir aller plus loin. Des tables de concertation qui regroupent différents partenaires, c'est essentiel dans nos milieux. On le met en pratique. Je vous lance un cliché comme ça, mais c'est tellement vrai. Penser global, agir local, on n'a pas le choix. On est obligé d'y aller de cette façon-là. Puis ce sera la seule façon, comme ça, ensemble, on pourra tous aller plus loin. Denis, si tu permets. Vas-y, mais très, très brièvement. Vous voyez qu'on se connaît très bien. J'ai un bon ami, M. Jean Perrat, qui disait, dans une municipalité, pour un maire, aller acheter une pinte de lait, c'est très long. Ça prend minimum 2 heures. Oui, je suis entièrement d'accord. J'insiste sur ça. On est très visible, puis j'admire les samedis du maire, là, ça me donne des idées, mais on est très visible dans les milieux de vie. On a les 2 pieds ancrés dans le milieu, on est présent et on est constamment présent dans les milieux, puis les gens nous connaissent parce qu'on a eu notre tête sur une pancarte à un moment donné. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut aider à vraiment prendre soin de notre monde, c'est les élus municipaux. Venez nous voir.